Bonjour, aujourd'hui nous allons monter les différents éléments, ce qui correspond aux poteaux et à différents murs avec la fixation Lego. Donc là, un tout premier élément, malheureusement j'ai utilisé beaucoup de mes Lego 4x1 plat, donc je pense racheter prochainement. Donc je suis obligé de me servir de 8x1 que je vais couper en deux. Donc je vais vous montrer, donc là un peu en accéléré, hein, on finit de découper au cutter pour finaliser. On coupe la barrette en deux. Une fois que c'est fait, je la mets tête bêche et je vais couper un peu plus chaque extrémité qui n'est pas la partie finie. Sûr de passer à chaque fois dans mon trou parce que il est calibré pour un 4 par 1 et pas un 4 par 1 coupé, donc il faut s'assurer que ça passe dans le trou tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends de la colle forte, de la Loctite, je la mets à l'endroit où va être collée la pièce de plastique, donc je la mets entre deux bosses tout simplement, et je fais la même chose sur la deuxième pièce que je vais mettre entre le 3 et le 4, et l'autre c'était entre le 1 et le 2, hein, tout simplement. Je mets le plus loin possible pour avoir le plus d'écartement possible, et puis je refais la même chose avec la pièce de Lego qui va en face. Évidemment, je mets les parties coupées du même côté et je mets les parties bien finies du même côté. J'ai préféré mettre les parties finies vers le haut parce que c'est plus facile et puis ça évite d'avoir directement le regard qui tombe sur la première partie. Comme le haut est beaucoup plus visible que le bas. Voilà. Donc là, maintenant que je vais rajouter la façade, je mets de la colle forte autour du Lego et je mets de la colle à bois. Donc là, c'est de la Cléopâtre que sur les contacts carton-carton, hein, tout simplement. Hein. Sachant que plus vous mettrez de colle, mieux ça tiendra, donc mieux ça sera. Par la suite, je me suis fait un petit et donc ça va pouvoir permettre de faire un petit serre-joint, mais ce sera sur les prochains, donc ce ne sera pas visible sur cette vidéo là. Parce que je me suis aperçu que mes poteaux avaient tendance à s'écarter au niveau des extérieurs, hein, tout simplement. Parce que moins tenu, et puis parce qu'il y a peut-être un poil plus de contraintes au milieu, quoi. Mais bon, rien de dramatique. Donc là, on remet la colle forte autour de la l'optique. Évidemment, on ne se trompe pas de pièce. Hein. Donc voilà, là c'est un court, enfin c'est un fin, je veux dire. Évidemment, il vaut mieux se garder la fin. Donc évidemment, pour améliorer le collage, ce qui est bien, c'est de pouvoir refaire des renforts en papier aux extrémités. Ça permet d'améliorer la surface de colle, hein, comme d'habitude. Ce sera toujours mieux que rien. Et bien sûr, on rebadigeonne par-dessus. On appuie avec une petite tige en plastique, hein, mais c'est là on fait la préparation sur la pièce de Lego et on met bien de la colle à bois partout. Bon, évidemment, à un moment ou à un autre, la colle forte rencontre ma colle à bois et donc il faut nettoyer le pinceau de temps en temps. Voilà la dernière partie un peu compliquée. Et voilà, une fois que c'est fait, on remet encore des petites cornières en papier. Sachant qu'après, il y aura une pièce de Lego qui va venir pour fixer le poteau en haut et en bas. Donc il y aura encore un petit peu de modification. Je vous préviens, parce que attendez encore un petit peu, je ferai un deuxième poteau vraiment ultime. Mais bon, là, pour un boarding action mono étage, c'est amplement suffisant. Et voilà, le poteau est terminé.
Bon, je le laisse avec un petit applique pour que ça tienne un peu plus. Et voilà. Et donc, et ben là, nous allons faire un mur. Nous allons faire un mur plat. Donc voilà, il y a pratiquement rien à démonter. Voilà, les petites encoches pour les gros Lego. Évidemment, les gros Lego sont là que parce que j'ai pas beaucoup de petits. Et donc, pour maximiser les pièces utilisées, j'ai pris des Lego de une hauteur et non un plat. Donc là, on coupe les petits renforts que j'ai prévus pour habiller les extérieurs, pour faire un cadre un peu plus sympa. Donc là, on colle avec la colle à bois du mur, tout simplement, le corps du mur. Et ensuite, on continue à coller avec le cadre qui me permet d'épaissir un peu le mur pour pouvoir y loger le Lego tout simplement. Donc ne pas oublier, surtout pour un mur plein, faire très attention de où est le haut, où est le bas, parce que une fois qu'il y a des trous, on arrive à savoir où se trouve le haut, où se trouve le bas. Sur un mur plein, on ne le voit pas. Donc il faut faire très attention de ne pas se tromper. Donc j'ai choisi de mettre le renfort avec le petit biseau en haut et le renfort plat en bas. Bon, j'aurais pu faire l'inverse, mais bon, je trouve que c'est plus sympa. Ensuite, pareil que tout à l'heure, on prend de la colle forte pour coller le Lego aux emplacements demandés. Donc là, il faut surtout ne pas hésiter à bien appuyer pour avoir le bon passage et bien le centrer, et puis s'assurer que le cadre n'a pas bougé au milieu, parce que comme c'est juste affleurant, vous pouvez avoir un petit déplacement, surtout que c'est que la colle qui tient, quoi. Mais bon, une fois que c'est bien posé et bien collé, vous allez voir, c'est tout de suite efficace. Voilà. Pour le faire tenir debout, hop, et on l'accroche au poteau qu'on a fait précédemment, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer à quoi? On passe à un mur alcôve. Donc c'est un mur alcôve, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire des fenêtres si je joue à ETC. Et éventuellement, on pourra dire que c'est un mur fragile pour le boarding action, tout simplement. Donc un mur fragile, c'est un mur que vous pouvez casser tout simplement et faire un trou dedans pour pouvoir faire comme si c'était une porte. Sauf que c'est des actions un peu particulières. Je ne les ai pas tout à fait les règles en place, mais on considère qu'il y a un nombre de points de vie et il faut l'avoir réduit à zéro, comme si c'était une figurine inopérant, un peu comme un pod, tout simplement. Sauf que je ne connais pas le nombre de points de vie que ça a. Et voilà, tout simplement. Donc là, rebelote, c'est exactement la même procédure. Donc on colle les deux partie de l'âme du mur, tout simplement. On l'ajuste au mieux et ensuite on met les renforts qui sont exactement les mêmes que celui du mur droit, enfin du mur plein, tout simplement. La seule différence, c'est que comme la fenêtre est un peu plus orientée vers le haut, et le renfort biseauté, on va le mettre en bas et pas en haut, tout simplement. Donc on va inverser le haut et le bas dans le cadre. Donc, comme vous allez le voir, voilà, je mets le renfort biseauté en bas. Et en plus, vous voyez, ça va super bien. Et je fais le renfort plat en haut. Et une fois que j'ai fait ça, je refais exactement la même chose sur les côtés. Donc évidemment, tous les liens de ce système sont dans la description. Ce sera un lien vers le Facebook que j'anime, qui est en relation avec les décors, tout simplement. Donc si vous voulez vous y ajouter, n'hésitez pas surtout. Et puis et partagez toutes vos créations et toutes les bonnes pratiques que vous mettrez en œuvre pour pouvoir faire de belles tables, tout simplement.
Donc là, on continue. Hein. Bon, évidemment, les gants. Bon, j'ai pas mis la sécurité pour le dérapement parce que je cherche pas à forcer sur ma lame, c'est juste pour sortir mes pièces. Je suis pas en train de découper, j'accompagne le tracé du laser que j'ai fait. Bon, évidemment, bon, vous aurez les plans et tout. Je vous déconseille de le faire au cutter, tout simplement parce que vous allez perdre un temps monstrueux pour faire des choses que le laser et la machine va faire en très peu de temps. À l'ordre d'idée, je mets 8 minutes pour chaque mur au collage et le laser met moins de 3 minutes à découper. Donc je fais un mur je fais un mur toutes les 10 minutes si j'ai vraiment envie quoi. Enfin, en gros c'est ça quoi. Bon, après c'est la matière première et ces soucis là, mais c'est vraiment faut pas. Enfin, là faut vraiment plus s'embêter quoi. Alors c'est un petit investissement pour le mien c'est 500 € plus la machine. Donc on va être à 700 €. Mais il y a des machines qui sont à 400 € qui font exactement le même travail pour découper le carton là. Une fois qu'on a fait l'alcôve, je vous montre pour la ventilation, hein, tout simplement. Donc ça c'est un mur que j'ai créé moi-même, principalement pour pouvoir lier mes bâtiments les uns avec les autres avec des tuyauteries et des passerelles que je vous montrerai par la suite. Donc là c'est des trous de 16 hein, pour du bureau de 16. Là c'est un petit renfort. Voilà. Les restes des fixations, du cadre sont exactement les mêmes. Hein. C'est interchangeable, j'ai pas voulu faire trop compliqué. Voilà, on finit de découper. Et une fois qu'on a tout bien retiré, on va passer au collage. Voilà. On a préparé ces 2 pièces de Lego qu'on aura besoin. Là, j'ai fini de débarber, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Et donc, lame du mur, hein, comme d'hab. Là, je commence par les trous du haut. Donc, toujours pareil. Voilà. Ensuite, on continue dans le cadre, hein, toujours essayer de faire dans la suite. Hein. Un renfort encore biseauté pour la deuxième pièce et là le renfort droit en bas. Alors j'aurais pu garder le renfort biseauté, j'aurais pu, c'est vrai que j'y ai pas pensé et puis bon normalement ça va bien avec le petit droit et puis bon ça fait une pièce facile à découper et à séparer. Bon, ça fait plus de pertes de carton parce que la chute, je l'ai stocké, mais bon, on verra par la suite. Donc une fois que tout est bien collé, je vérifie que tout est impeccable et puis on sort la colle forte. Encore la même chose. Ensuite on passe de l'autre côté, on badigeonne de colle forte. On remet, donc évidemment on évite de mettre son nez au-dessus parce que les vapeurs de la colle forte sont pas très bonnes, mais bon. Et voilà, c'est fini. Et on va pouvoir le fixer sur la dernière partie. Et donc là, sur le même poteau, vous avez les différentes murs que j'ai créés. Donc la porte, même si là la porte n'est pas là, la partie alcôve mur fragile. Qu'on peut remettre évidemment à sa guise. Donc évidemment il restera la peinture à faire. Donc n'oubliez pas de la colle acrylique avec de la PVA pour conserver. Le mur plein, celui qu'on ne peut pas casser. Et la ventilation. Donc ça c'est un mur qui pourrait éventuellement dans le jeu pouvoir laisser passer les petites nuées. Ça pourrait donner un effet assez intéressant. Ou sinon pouvoir asphyxier une zone. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.